Tu veux penser différemment, tu veux avoir une bonne estime de toi, tu veux obtenir un job, tu veux décrocher cette proposition. Vous, de votre côté, quel est votre tululude? Parce que l'idée, c'est ça, c'est ce petit pop-up qui dit tululude, ça marche pas, tululude, ça marche pas, tululude, ça marche pas. Tu veux faire un truc, tululude, ça marche pas. Tu veux vraiment obtenir ce résultat, tululude, ça marche pas. Quand vous voulez que ça change et que effectivement il y a quelque chose qui vous oblige à changer, pourquoi est-ce que vous êtes étonné? Ça, c'est l'épisode 5 de la saison 2 de Reprogrammez-vous. Alors, effectivement, j'aimerais bien avoir votre avis sur quelque chose. Par contre, je vous invite aussi à réfléchir à vous. Quel est votre tululu? Et vous allez comprendre ce que ça veut dire exactement. Quel est le moment où il y a un truc qui bloque parce que vous avez souhaité que quelque chose change? Et alors d'un coup, il y a quelque chose qui bloque parce que ça vous oblige à vous repositionner. Et là, des fois, on se dit « Ah, mais je comprends pas pourquoi ça bloque, on n'est pas content, etc. » Alors que justement, ça correspond au chemin pour que les choses changent. Donc évidemment, des fois, ça ne correspond pas directement à ce qu'on voulait qui change. Ça peut être une étape intermédiaire, ça peut être un processus, ça peut être un certain chemin pour arriver au résultat que l'on souhaite. Alors de mon côté, voilà ce qui s'est passé. Je vous donne juste un exemple pour illustrer et puis vous allez voir qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à votre propre situation. Moi régulièrement, en correspondance à ce podcast et ces différentes vidéos, je publie des articles en fait. Donc des articles dans une newsletter sur LinkedIn. Et là, manque de bol, pour l'article 5 que j'avais préparé, donc l'article sur la relation au changement, et bien quand j'ai voulu retrouver mon article pour pouvoir effectivement le publier, je l'avais préparé au préalable, il était censé être dans mes brouillons sur LinkedIn. Et bien là, j'arrive et ça fait tulud. Et il y a un petit pop-up sur le côté en bas à gauche de mon écran qui me dit quelque chose du type nous rencontrons des problèmes pour charger vos articles, essayez de rafraîchir la page. J'ai rafraîchi évidemment N fois pendant plusieurs jours d'affilée et ça n'a rien changé. Alors le jour où effectivement j'étais dos au mur, il fallait absolument que je publie mon article, j'ai été obligée d'envisager les choses autrement. Et ça fait partie du changement. Parce que j'arrive à la semaine 5 et là je me dis ok, est-ce que vraiment j'ai l'intention et j'ai envie, j'ai l'intention, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer? Est-ce que je suis prête à ce que les choses se transforment? Est-ce que je suis prête à aller plus loin? Est-ce que j'ai envie que les choses changent? Bien sûr, il y a des choses que j'ai envie de conserver et il y en a d'autres que j'aimerais voir changer. Et puis il y en a entre les deux où je sais pas, peu importe, c'est pas très grave, ça me dérange pas. Alors, je voudrais partager avec vous une façon d'aborder ce genre de situation différemment. Plutôt que de m'énerver sur le fait que ça marchait pas. Surtout que l'article au départ était censé s'appeler « Êtes-vous plaintif addict ?» Du genre, est-ce que vous êtes addict à vous plaindre en fait. Donc, j'allais très certainement pas tomber dans le réflexe de me plaindre de cette situation puisque l'idée c'était justement de pouvoir changer ça. Alors, par contre, voilà ce qui se passe. Je veux publier un article sur LinkedIn et je me pose la question, est-ce que vraiment je veux publier un article sur LinkedIn? Et donc là, je réfléchis, je me dis ok, voilà ce qui se passe. J'étudie la situation sous un autre angle. J'identifie ce que j'appelle les protagonistes. C'est les personnages principaux en fait. Donc, quels sont mes protagonistes? Eh bien, LinkedIn est concerné dans cette situation. Il y a mes articles, il y a moi qui écris les articles, et puis éventuellement il y a l'audience qui lit les articles. Donc, je les reprends un par un. Une fois que j'ai fait ce point, je les reprends un par un. LinkedIn. Est-ce que c'est pertinent de publier ces articles sur LinkedIn? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez recevoir des articles sur LinkedIn dans une newsletter? Est-ce que vous aimez les recevoir par mail? Est-ce que vous préférez les avoir sur une autre plateforme? S'il vous plaît, dites-moi quel est votre avis, parce que le but c'est que ça puisse vous être pratique et vous être utile au fur et à mesure.
Parce que bien sûr, moi, j'en bénéficie aussi de mes articles, mais j'ai pas besoin de les publier pour ça. Donc si je les publie, c'est pour que vous puissiez en profiter. Quelle est la plateforme, le moyen, la façon qui vous serait pratique et confortable pour recevoir ces pépites, pour vous aider et vous accompagner dans le processus de reprogrammation. Ensuite, le deuxième élément correspond à mes articles. Alors, je peux arrêter les articles éventuellement et ne faire que ces vidéos pour le podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez les vidéos? Est-ce que vous préférez simplement écouter? Est-ce que vous appréciez sinon pouvoir lire un article ou pouvoir même trouver les deux? Parce que parfois, vous pouvez avoir apprécié une vidéo et puis être content de retrouver le résumé dans un article publié quelque part. Alors, dites-moi aussi, qu'est-ce que vous préférez éventuellement? Et puis, je peux me changer moi. Ah, évidemment, protagoniste importante, puisque c'est moi qui écris ces articles ou qui fais ces vidéos. Alors là, pendant que j'écrivais cet article, je me suis dit, c'est évident, je peux faire une séance sur cette problématique du blocage par rapport aux articles, et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Et j'ai été intéressée de découvrir qu'en simplement un bref moment de travail là-dessus, j'ai changé d'état d'esprit. Au lieu d'être un peu frustrée de cette situation, eh bien, je me sens complètement détendue et détachée en fait de la problématique. Parce que c'est pas grave, ça me gêne pas, ça m'est égal, je suis amusée même de cet aspect sur la relation au changement, de voir ce que ça vient bousculer pour justement m'amener à changer, à me repositionner, à avoir un état d'esprit différent. Et puis, le fait de travailler sur cet aspect-là, ça va aussi changer des choses dans d'autres aspects de ma vie. Et c'est ce qu'on a abordé aussi dans l'épisode précédent, l'épisode 4, sur le fait que se préparer au préalable et transformer l'équilibre de notre situation, l'équilibre alchimique de notre situation, ça peut avoir des impacts sur différents aspects de notre vie. Alors d'avoir travaillé sur cet aspect-là, ça va avoir des impacts sur d'autres aspects de ma vie également. Tout comme j'ai eu d'autres conversations à cette même période qui ont eu des impacts sur ma façon d'écrire et ma façon de vous expliquer cette vidéo. Et alors, vous de votre côté, quel est votre tululude? Parce que l'idée c'est ça, c'est ce petit pop-up qui dit tululude, ça marche pas, tululude, ça marche pas, tululude, ça marche pas. Tu veux faire un truc, tululude, ça marche pas. Tu veux vraiment obtenir ce résultat, tululude, ça marche pas. Tu veux penser différemment, tu veux avoir une bonne estime de toi, tu veux obtenir un job, tu veux décrocher cette proposition, tu veux obtenir une nouvelle information, tu veux développer une nouvelle relation, un partenariat ou une relation de couple, une amitié, tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu veux avoir une promotion. Qu'est-ce que tu veux exactement qui fait tululude? Ça ne marche pas. Tululude, essayez de rafraîchir la page. Tululude, essayez de rafraîchir la page. Tululude, ça bloque. Tululude, ça bloque. Il y a un truc qui bloque. Au lieu de persister dans une direction qui bloque, l'idée c'est d'accueillir le fait que, ok, c'est pas cette direction-là que je dois emprunter pour obtenir le résultat que je souhaite vraiment. Alors évidemment, une question fondamentale à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et en préparant l'atelier que je suis en train de mettre en place, justement autour du thème Reprogrammez-vous, pour vraiment être soi-même au bon endroit et dans la bonne direction, j'ai abordé cet aspect-là justement et j'ai été vraiment étonnée de découvrir un alignement nouveau se mettre en place qui me permet de penser autrement et d'avoir envie de faire les choses autrement aussi. Mais du coup de façon spontanée, j'ai pas besoin de me demander pourquoi, comment, etc. Non, je suis inspirée à faire les choses autrement. Je suis inspirée à faire les choses maintenant d'une certaine façon qui va fonctionner différemment. Et ça, c'est fabuleux. Donc je vous le souhaite également dans votre situation. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir. Vous, quel est votre tululude? Qu'est-ce qui dit votre pop-up exactement? Quel est le truc qui bloque? Ne serait-ce que cette information-là peut vous aider à faire le point sur OK, voilà la situation, voilà les protagonistes, de réfléchir pour chacun des protagonistes. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser ou d'aborder les choses, tout comme on l'a vu précédemment, de vous préparer à aborder les choses différemment. Et si vraiment ça bloque,
N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, contactez-moi, posez-moi vos questions. Toutes vos questions sont les bienvenues. Et si vous souhaitez aller plus loin, plus concrètement, je vous invite à découvrir mon livre « Reprogrammez-vous de la théorie à la réalité » et à me contacter si vous le souhaitez pour un travail plus approfondi ou pour participer à un de nos prochains événements, que ce soit une conférence qui est un véritable déjà une expérience concrète de goûter à ce que ça vous fait, ou un atelier d'immersion complète dans votre propre carte mentale, dans vos propres fonctionnements, pour explorer ces fonctionnements et pouvoir comprendre comment les aborder différemment. Vous serez libre de les reprogrammer tout de suite ou pas, à votre rythme, d'une façon qui vous correspond et qui vous convient. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur.